Dans l'angle mort, des fois, il y a des illusions, il y a notre imagination qui nous joue des tours. Et Isabelle, on parle de l'illusion du rendement brut. C'est pas avec ça, bien sûr, qu'on finance une retraite. Non, puis les gens ont souvent tendance à se comparer. Donc, ils vont soit se comparer entre amis, en famille, ou encore ils vont regarder des fiches de produits, puis ils vont regarder le rendement qui est affiché. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ce qui est affiché, c'est le rendement brut. C'est pas nécessairement le rendement net. Donc, le Mhm. rendement brut, c'est la promesse, mais le rendement net, c'est la réalité. Ce qu'il faut penser, c'est que si on a de l'argent investi dans des comptes non enregistrés, donc ça veut dire que ce n'est pas un CELI, ce n'est pas un REER, Ouais, ni un un CELIAP, compte de placement. donc un compte de placement où nos revenus de placement vont être imposés. Donc, dans cette situation-là, selon le type de placement qu'on va avoir ou le type de revenu généré, le rendement net après impôt ne sera pas nécessairement le même parce que les différents revenus de placement ont tous une réalité fiscale Mhm. différente les uns des autres. Donc, si on prend un exemple peut-être un petit peu plus concret, là. Ouais. Disons que vous regardez différents placements, puis vous voyez tous le même rendement pour chacun, donc 5 de rendement. Si ce sont des intérêts, les intérêts, c'est considéré comme étant un revenu ordinaire, 100 imposable. Donc, Ouais. si vous faites 1 000 d'intérêt, c'est 1 000. C'est presque comme du revenu d'emploi. Oui, c'est ça. Donc, c'est 1 000 que vous ajoutez à votre déclaration de revenus, puis selon votre taux marginal d'imposition, vous allez payer l'impôt sur le 1 000. Ce qui veut dire que votre rendement net n'est plus de 5. Selon votre taux marginal d'imposition, ça va plutôt varier entre 2,8 et 3 au réel. Oh, Si c'est plutôt du dividende canadien, bien là, à ce moment-là, le dividende canadien est admissible à un crédit d'impôt pour dividende. Donc, au niveau de la fiscalité, c'est un peu plus avantageux. Évidemment, il y a quand même de l'impôt à payer, ce qui veut dire que le rendement net va plus tourner autour de 4,2 là, environ. OK. C'est déjà plus intéressant. C'est déjà plus intéressant. Si c'est du dividende étranger, donc qui provient d'ailleurs qu'au Canada, bien là, le traitement fiscal va être comme un revenu d'intérêt. Donc, Comme des dividendes de sociétés américaines. oui, comme des dividendes de sociétés américaines. Donc, ça va être comme les intérêts, en fait, c'est 100 imposable. Donc, on ajoute la totalité à notre déclaration de revenus. Donc, c'est le même résultat que les revenus d'intérêt. Là, on parle de entre 2,8 et 3 de rendement net. Mhm. Et si c'est du gain en capital, bien là, le gain en capital, c'est seulement la moitié du gain qui est imposé. Et évidemment, selon votre taux marginal d'imposition. Donc là aussi, on se retrouve plus avec un taux de rendement net réel là, qui va tourner autour de 4,25. OK. Donc, C'est déjà beaucoup mieux. c'est déjà beaucoup mieux. Donc, on comprend ici là, que la fiscalité peut avoir un impact réel sur le rendement que vous générez dans vos Mhm. placements. Donc, le fait de bien choisir les types d'actifs qu'on va détenir dans chacun de nos types de comptes qu'on a Ouais. peut faire une grande différence sur notre résultat réel là, à la fin, là. Alors, ça m'amène des fois peut-être à l'observation. Certains investisseurs vont faire leur chiffrier Excel, vont se dire, OK, j'ai eu dans la dernière année un rendement de 15. Je vais faire mes projections avec du 15. Déjà, je pense qu'on a un problème. Et puis, si on ne tient pas compte de l'impôt, ça ne marche pas, là. Non, c'est ça. Ça fonctionne pas. Donc, évidemment, les petits conseils que j'aurais à vous donner, là, comment éviter cette illusion-là. Première chose, ben comprenez bien la fiscalité de chacun des types de Mhm. revenus qui peut être généré par les différents types de placements. Ouais. Puis Première les chose. projections, les taux, on s'en tient à des taux qui sont un peu plus peut-être à très long terme dans une catégorie, plutôt qu'y aller avec le résultat qui a peut-être été spectaculaire l'année précédente. Oui, c'est sûr que il y a des années où les marchés sont bons, il y a des années où les marchés sont moins bons. C'est pas parce qu'on fait 15 une année donnée qu'on va faire du 15 année après année en Mhm. moyenne. Donc, il faut regarder plus une moyenne long terme qui est plus raisonnable. Évidemment, vous pouvez regarder vos relevés de placement, voir c'est quoi vos revenus depuis le La tout début. création, oui. C'est ça. Puis ça peut vous donner une idée là, un petit peu plus réaliste. Alors, le brut, c'est une illusion. Il faut tenir compte de l'impôt et des frais. Et des frais, oui, il faut tenir compte d'impôts et des frais. Donc, évidemment, il y a moyen d'optimiser le tout. Donc, optimiser l'emplacement de vos placements dans vos comptes. Donc, si vous détenez différents types de comptes, ce qui va générer des revenus d'intérêt ou encore ce qui va être plus lourdement imposé, évidemment, on vous recommanderait de les mettre dans vos comptes enregistrés Oui. qui vont vous permettre de faire fructifier à l'abri de l'impôt. Et ce qui va être moins lourdement imposé, là, vous pourriez envisager les mettre dans vos comptes non enregistrés.